et qui contribuent dans les interventions sanitaires. Et il y a la fabrication médicale. On ne va pas substituer le robot ni l'intelligence humaine, mais ce qui ne va pas en pair avec le AI va perdre son fonction devant ce qui apprend l'intelligence artificielle. Et les présentateurs des services sanitaires qui a les potentialités de l'intelligence artificielle sera bien distingué à l'autrui. Et le profit de ce transfert, l'Égypte, par le soutien et sous les auspices de excellent Monsieur le Président, est capable à analyser des données et a besoin d'une plateforme très moderne. Nous avons la plateforme également et l'infrastructure très forte pour analyser le grand de données et nous avons beaucoup d'exécutions pour les initiatives présidentielles, la stratégie nationale pour la santé 2023-2030. Il y a une grande partie concernant l'intelligence artificielle et cela met tous les axes et la santé en premier lieu pour utiliser ces techniques selon des bases morales et c'est très important pour le développement également de l'enseignement. Et on croit en Égypte que l'intelligence artificielle en Égypte n'est pas un outil, mais il est un pilier principal pour la gouvernance de l'innovation, pour aller en parallèle avec la qualité technologique. Et parmi les axes les plus importants auxquels la conférence traite et aborde, c'est l'innovation sanitaire et la fabrication locale. Comme Dr Ali El-Ghamraoui a dit, nous avons une plateforme et infrastructure très forte et nous avons de potentialités, plus de 6 milliards de dollars. C'est le volume du marché égyptien. Il y a un bon événement que je l'écoute aujourd'hui du Dr Ali. Nos potentialités s'élèvent de 91% à 93%. C'est le plan du gouvernement mis jusqu'à 2027. Ce que ne le produit pas, il est 35% de la facture financière, donc les médicaments des tumeurs et également de développer. On essaye de le développer pour réaliser l'autosuffisance. Il n'y a pas un pays qui réalise l'autosuffisance complète, mais c'est un nombre, c'est un chiffre très promettant pour réaliser l'autosuffisance et réaliser également la souveraineté sanitaire. Et c'est une chose très importante dans la sécurité nationale. On essaye à coloniser les médicaments et les industries et selon les directives de l'autorité internationale du médicament. Cela donne une grande confiance pour la fabrication de médicaments en Égypte et donne à nos frères en Afrique la confiance également. Avec les pays africains, on a l'honneur d'avoir Monsieur le ministre de la Santé en Tunisie et de la Mauritanie et de la Libye et les représentants du Maroc, de l'Algérie et la plupart des pays africains, tout en se coordonnant. Dr Hicham State, cela va créer une harmonie au niveau des pays arabes. De grandes exécutions à travers l'autorité qui surveille les médicaments en Égypte. Le troisième axe de cette conférence, c'est l'échange de la reconnaissance et des expériences et innovations et construire un futur sanitaire complet, soit au niveau de l'Égypte ou les pays africains. Cela ne s'arrête pas devant la fabrication. Cela exige l'abordement de l'échange des infos dans un certain nombre de domaines et faire soutenir le développement et les recherches au niveau des chercheurs et des médecins dans de divers domaines. C'est pourquoi le cadre africain commun
pour la gouvernance des sciences et l'innovation dans le secteur sanitaire se concentre sur les données et la souveraineté des données et l'unification des critères moraux pour organiser les données et pour les utiliser et l'autonomisation des directions africaines. Et l'Égypte invite et accueille d'une façon durable au cours de l'année des formations et des sessions de formation. Il y a des Égyptiens qui allaient pour avoir la formation dans des pays africains pour partager les expériences et les réussites ensemble. Les enfants que vous les avez vus qui ont fait l'implant, c'était une initiative présidentielle, plus de 14 initiatives présidentielles depuis la gestion du excellent Monsieur le Président depuis 2014 jusqu'à maintenant. Il y a mes collègues jouent un rôle primordial dans ces initiatives. Un enfant peut rester toute sa vie sans écouter, sans parler, mais il est devenu un personnage ordinaire qui traite et se réactive avec les autres enfants et avec ses collègues. On ne va pas répéter ce qui se passe pour le virus C et les réussites réalisées par les pays égyptiens, le paludisme et la tuberculose. Et il y a beaucoup également d'initiatives qui s'occupent de la santé de la femme et le diagnostic des tumeurs et du breast cancer également. 20% sont découverts très tard, mais maintenant on commence à faire des diagnostics très tôt et les remèdes très tôt pour les tumeurs et les maladies féminines et les maladies psychologues également et 100 millions de santé. Tout cela, ce sont des santé dans la santé générale à travers lesquelles et à travers que l'Égypte se profite. On peut partager l'expérience ensemble avec nos collègues en Afrique. Je ne veux pas allonger plus que ça ne me rate pas. Dans ce cadre, on assure sur l'importance d'un soin sanitaire complet pour les âgés également. Avec l'augmentation des âges, le moyen de l'âge s'élève en Égypte. C'est un bon chemin pour les services sanitaires. On mesure le moyen de l'âge dans l'augmentation pour faire développer les services sanitaires. Quand le moyen de l'âge s'augmente, il y a cela est accompagné par beaucoup de maladies non courantes. C'est pourquoi il y a des initiatives pour soigner les âgés et les vieillards. Et c'est une partie pour renaître la santé des vieillards ici en Égypte. Il y a des défis sanitaires qui affrontent notre continent africain, mais il y a des solutions innovées et on ne peut pas les formuler tout en isolant, mais ce nous rassemble pas seulement les ambitions collectives, mais la conviction que la coopération entre les pays africains, c'est le seul moyen pour réaliser un développement sanitaire bien distingué et global. À la fin et au terme de mon discours, je veux dire que l'homme dans le cœur du développement et les principes africains conjoints, c'est le seul moyen pour la coopération entre les pays du continent africain pour être un continent africain plus capable, plus juste, plus capable à dessiner son futur par sa volonté. Je vous remercie infiniment et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous remercie infiniment, le vice du Premier ministre et le ministre de la Santé et de la Population. On vous remercie infiniment. Mesdames et messieurs, chers assistants, maintenant c'est la table ronde
de la conférence de la santé africaine dans son 4e édition Africa Health Hexagon, sous-titre Innovation et indépendance et l'intelligence artificielle et la fabrication locale pour assurer les systèmes sanitaires en Afrique, géré par Dr Kamel Abeid, directeur exécutif de la conférence de la santé.